Salut à tous, marre de ce vieux carrelage, mais l'idée de tout casser vous effraie? Eh bien aujourd'hui, on va voir comment une bonne peinture peut complètement transformer un sol. Et pour ça, on va suivre pas à pas le guide de l'experte, Marie, pour un résultat vraiment pro. Allez, c'est parti, on suit sa méthode. Oui, c'est vraiment la question que tout le monde se pose. On a ce carrelage, disons, d'une autre époque. On veut du neuf, mais franchement, un gros chantier. Le bruit, la poussière, le budget, c'est un non. Alors, est-ce qu'un coup de peinture peut vraiment tout changer? Eh bien, la réponse, c'est oui, un grand oui. Mais attention, il y a une méthode à respecter. Carrément. C'est une solution absolument géniale pour donner un coup de jeune à son intérieur sans vider son compte en banque. Mais il faut être honnête, il y a des pièges à éviter. Et c'est justement ce qu'on va faire ensemble. On va décortiquer chaque étape pour être sûr de ne pas tomber dans les erreurs classiques et d'avoir un sol qui est non seulement beau, mais qui dure. Bon, première chose, avant même de penser à la couleur, il y a un verdict à rendre. Est-ce que peindre ce carrelage est vraiment la bonne idée pour cette pièce précise? C'est la question fondamentale qu'il faut se poser dès le départ. Alors, il faut vraiment mettre les choses à plat, peser le pour et le contre. Côté avantage, c'est clair. C'est pas cher, le changement est hyper rapide et on peut vraiment choisir la couleur qu'on veut. Mais soyons réalistes. Côté limite, une peinture, même la meilleure du monde, ne sera jamais aussi solide qu'un vrai carreau. Elle va marquer plus facilement avec les chocs et le look final est différent, plus lisse car les joints sont moins visibles. Donc, au final, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peindre son carrelage, c'est une super option stratégique. C'est vraiment la solution parfaite pour un coup de neuf sans se ruiner, ou alors pour se faire plaisir en attendant une grosse rénovation prévue dans un an ou deux. Ok, maintenant qu'on a pesé le pour et le contre, on passe aux choses sérieuses. Le succès de tout le projet, en fait, il dépend de 3 décisions super importantes. Et ces décisions, il faut les prendre bien avant de commencer à peindre. Le premier choix, et il est crucial, c'est la pièce. Attention, toutes les pièces ne sont pas de bonnes candidates. Le conseil de Marie-Lecture est très clair, on garde la peinture pour les endroits où il y a peu de passages. Une chambre, un bureau, des toilettes, ça marche. Par contre, on oublie complètement les zones de trafic intense, comme l'entrée, le couloir principal ou la cuisine. Là, la peinture va s'abîmer beaucoup, beaucoup trop vite. Deuxième décision clé, il faut regarder de près le carrelage qu'on a déjà. Tout est une question d'adhérence. La peinture, elle a besoin de s'accrocher. Sur un carrelage super lisse et brillant, comme un grès cérame poli, ça va être compliqué. Il faudra absolument poncer. Par contre, sur une terre cuite un peu poreuse, là, c'est parfait. La peinture va super bien accrocher. C'est un détail technique, mais qui change tout. Et ça nous amène tout droit au troisième choix, les produits. Et là, franchement, cette phrase de Marie, elle dit tout. L'économie sur les matériaux se paie cher à l'usage. Vouloir gratter quelques euros sur la peinture ou la sous-couche, c'est vraiment la pire des idées. C'est la recette parfaite pour un sol qui s'écaille au bout de 6 mois. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on met sur la liste de courses? Primo, une sous-couche spéciale carrelage. Ça, c'est pas négociable. C'est la colle du projet. Deuxio, une peinture pour sol de haute qualité, type époxy ou polyuréthane, faite pour résister. Et tertio, les bons outils. Surtout, un rouleau laqueur, c'est indispensable pour avoir un rendu bien lisse, sans aucune trace. Bon, on a bien réfléchi, les bons choix sont faits, on a envie de se lancer là. Mais attention, on arrive à l'étape la plus importante de tout le chantier. Je pèse mes mots, la plus importante, c'est la préparation. Je vais le répéter parce que c'est essentiel. Chaque minute passée à bien préparer le sol, c'est une année de gagner sur la durée de vie de la peinture. Si cette étape est bâclée, c'est garanti. La peinture va peler, elle va cloquer, et vite. C'est pas une possibilité, c'est une certitude. Allez, voyons cette préparation en 5 étapes. 1. On nettoie à fond, mais vraiment à fond. 2. On répare les petits éclats, les fissures. 3. Et c'est capital, on dégraisse, souvent avec de l'acétone, pour que la surface soit nickel. 4. Si le carrelage brille, on n'hésite pas, on passe un petit coup de ponçage pour créer de l'accroche. Et enfin 5. On protège bien les plinthes avec du ruban de masquage. Le sol est prêt? Parfait. Maintenant, l'application. C'est en 4 temps. D'abord, la sous-couche bien fine, bien régulière. Et on la laisse sécher le temps qu'il faut. Ensuite, la première couche de peinture. Petite astuce, on commence toujours par le fond de la pièce pour pouvoir sortir. Puis, on attend. Vraiment, au moins 24 heures. Et enfin, on applique la deuxième couche, en général en croisant les passes pour un fini parfait. Voilà, la deuxième couche est posée. On pourrait croire que c'est fini, mais pas du tout. En fait, les jours qui suivent sont peut-être les plus importants pour que le travail tienne dans le temps. À ce stade, il n'y a qu'un seul mot d'ordre, la patience. C'est la clé de tout. Chaque temps de séchage est super important et il faut le respecter. Mais s'il y a un chiffre à retenir, c'est celui-ci, 7 jours.
On attend 7 jours complets avant de passer la première serpillière. C'est le temps qu'il faut pour que la peinture soit dure à cœur et pas juste en surface. Et pour que ce beau sol reste beau le plus longtemps possible, il y a quelques petites habitudes à prendre. C'est simple, pour nettoyer, des produits doux, rien d'agressif. Ensuite, le réflexe indispensable, on met des patins en feutre sous les chaises, les tables, tous les meubles. Et évidemment, on fait attention à ne pas traîner des trucs lourds dessus, c'est du bon sens. Alors, la question à 1 million. Combien de temps ça dure tout ça? Eh bien, si on a bien suivi toutes les étapes et qu'on en prend soin, on peut compter sur un sol impeccable pendant 3 à 5 ans. Franchement, pour une solution aussi simple et économique, c'est un excellent résultat. Voilà, maintenant, toutes les cartes sont sur la table pour réussir ce projet. Une bonne préparation, les bons produits et surtout de la patience. Et le résultat peut être bluffant. Alors maintenant, la seule question qui reste, c'est par quelle pièce on commence?